Bonjour. Aujourd'hui, au rétroviseur du quotidien avec Shriva, c'est un autre sujet que j'intitule c'est farder une guérilla d'influence ou d'hégémonie en un choc économique. Oui, je m'autorise de privilégier le terme choc et le poids de son impact. Parler de choc, oui. Mais de quel choc? Où situer la définition et la représentation de ce terme? Choc-collision, choc-heurt, choc-combat, choc-émotion. Et il s'agit toujours de choc et de l'effet d'une rencontre plus ou moins violente d'au moins deux corps, qu'ils soient animés ou non. De nos jours, Covid-19 oblige le citoyen à échanger une partie de sa liberté contre l'assurance de vivre en sécurité, comme l'a recommandé Thomas Hobbes. Donc, pas d'autonomie. L'individu doit rester prisonnier. Prisonnier de ses obligations familiales, obligations professionnelles et obligations sociales. Soumis, asservi, assujetti et tributaire du fonctionnement du capitalisme construit délibérément par l'État au profit des opérateurs privés à travers les marchés des dettes publiques, percutant de la sorte l'économie productive. Donc, argent. Et de ce fait, l'argent est une réalité différente du discours. L'argent est diabolique. Il le devient, car aujourd'hui, il ne répond pas au statut du mérite ou de la récompense. Il est la coïncidence de la disparition des valeurs. Et dans une prudence tactique, sournoise et hypocrite, aucun dirigeant gouvernemental ou chef d'entreprise en exercice n'affichera son salaire ni ses revenus. Et on oublie que l'argent n'est pas une valeur, et donc il est l'exemple le plus voyant du vide moral dans lequel nous sommes et dans lequel nos gouvernants se vautrent. Notre état actuel, celui du vide idéologique et moral. Cet état nous offre l'occasion d'oser, oui, d'oser une première chirurgicale, celle de couper le cordon ombilical entre le financement de l'économie et la propriété privée du capital. Ne pas et ne plus courtiser les investisseurs extérieurs et les institutions financières outrageusement sanguinaires à travers leurs exigences inhumaines. Nous passerons du calcul monétaire au calcul en nature et nous nous engagerons dans une autre logique. Car l'urgence révèle la nécessité par-delà les mécanismes marchands et elle privilégie la satisfaction des besoins réels. Un choc
électrochoc, sentence. À effet de boomerang salvateur. Qu'en pensez-vous? Merci d'y répondre et de me suivre.